Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie annoncée où on va aborder ici les énergies à venir pour la période de fin septembre et début octobre. Ça va aller jusqu'à la fin du mois d'octobre en soi. En réalité, ça va même durer approximativement 3 ou 4 mois dans la même lignée et vous allez voir que ce qui nous est demandé, ça va nous demander beaucoup d'application en fait et beaucoup de concentration également. Donc ça tombe bien, hein. On passe des énergies de la Vierge qui est quand même plutôt concentrée aux énergies de la Balance, qui est un peu plus indécise, mais qui justement va nous demander de prendre le temps de bien évaluer tout ce qui est là et de bien conserver notre équilibre. Donc, la nouvelle lune du 2 octobre, elle arrive, elle marque un stop. Elle marque, c'est à la fois un stop et c'est à la fois un démarrage. On pourrait juste la voir comme un point. Elle a une énergie qui est très précise et qui est, comment dire, vraiment limitée dans le temps. Sa durée est très très limitée parce que c'est un point. Voilà. Après le feu, on va arriver sur une autre énergie. Ici, le feu a tout brûlé. C'est la pleine lune, la nouvelle lune par contre, elle amène ce qu'on appelle la délivrance. Donc la délivrance, donc une femme que l'on délivre, c'est une femme qui donne naissance. Mais quelqu'un que l'on délivre, c'est quelqu'un qui est libre finalement. Hein. C'est quelqu'un qui n'a plus de chaîne, qui n'a plus de boulet au pied, qui n'a plus d'engagement et qui peut aller et faire ce que bon lui semble. Donc, c'est une période de délivrance. On prend c'est même pas un virage là, on saute sur une autre ligne parallèle. Hein, on saute sur une autre ligne. On se remet debout. Il y a vraiment cet élan de se remettre debout. Donc certains diront comme le phénix renaît de ses cendres. Donc là c'est bon, le phénix il a bien tout brûlé. Il a pris du temps à se consumer. Hein. Et ça lui a pris plus d'un mois. Donc là ça y est, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des cendres. D'accord ? Et là maintenant, il y a une énergie, une impulsion qui fait que il se recrée dans une version nouvelle. Il renaît de ses cendres et donc il se met debout sur une terre stable. Pourquoi une terre stable ? Parce que vous êtes censé avoir fait le boulot dont on parlait dans la précédente vidéo, de savoir qui vous êtes, d'avoir contacté la terre, d'avoir trouvé votre stabilité. Ce que vous êtes, qui vous êtes, c'est quelque chose qui est immuable. Ça ne change pas. Hein, quand on a trouvé les fondements de ce que l'on est de naissance, à l'origine, ça c'est quelque chose qui ne peut jamais changer. On peut essayer de le gommer, mais on ne peut pas le faire disparaître. Alors que tout ce qu'on vous a inculqué, ça par contre, vous pouvez souffler dessus et choisir autre chose à la place. Donc on se remet debout sur une terre stable. On est ancré, on est solide, on est... je peux pas dire autre chose que stable. Hein. C'est-à-dire que le vent peut souffler, on va osciller comme ça, mais on reste. On est solidement ancré. Et on peut de nouveau se relier à la lumière. On peut de nouveau traverser les éthers parce que on ne se laissera pas happer par ce qui n'est pas nous. On ne se laissera pas happer par des désirs qui ne sont pas les nôtres. On ne se laissera pas happer par des illusions, des fantasmes, des images oniriques,
des égrégores à basse fréquence, parce qu'on sait que ce n'est pas à nous, que ce n'est pas de nous, que ce n'est pas pour nous. Donc on peut de nouveau se relier à la lumière, on ne va pas se faire accrocher non plus par des entités, par des émotions extérieures. On peut de nouveau se relier à son feu créateur intérieur pour avancer, pour construire et pour laisser une trace. C'est-à-dire créer quelque chose qui va perdurer dans le temps. Donc créer quelque chose, souvent quand on parle de créer quelque chose, les gens pensent à créer une entreprise, mais c'est pas ça. Créer quelque chose, ça peut être se mettre au monde soi-même, ça peut être créer un mode de vie, ça peut être juste créer des routines qui vont s'inscrire dans le temps également. Donc le feu est là, toujours. Mais il a tout consumé, il a tout brûlé, mais il n'est pas éteint. C'est-à-dire qu'il continue de nous pousser, mais ce n'est plus le feu qui brûle et qui nettoie et qui ravage, c'est le feu que l'on a réussi à capter et intérioriser pour raviver notre flamme intérieure qui va nous conduire vers nos projets à nous. En cessant peut-être de mettre son énergie au bénéfice des projets des autres. Alors, il n'y a rien de mal à mettre son énergie au profit d'œuvres d'autres personnes, de projets d'autres personnes, à condition que l'on soit complètement d'accord avec ça, à condition que l'on puisse en retirer également une véritable satisfaction personnelle ou un retour d'énergie d'une façon ou d'une autre. On voit bien que c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de gens qui se font un petit peu exploiter, comme on dit, et qui mettent leur feu, voilà, ou comme plein de gens qui mettent en place des projets mais n'arrivent pas à en vivre ou n'arrivent pas à les accomplir jusqu'au bout, se font voler leur concept et ça va alimenter d'autres personnes. Enfin voilà, il y a plein de cas de figure différents. Donc là, ici, l'idée c'est de pouvoir avancer sur ses propres projets. Il y a les projets avec la matière, donc construire une maison, construire une entreprise, créer quelque chose de nouveau, créer une œuvre d'art, voilà. Il y a les projets relationnels, créer une famille, créer une association, tisser des liens plus forts avec sa famille, avec ses amis, être plus à l'aise en interaction avec les autres. Et puis on a les projets plus intérieurs aussi, de ce que l'on souhaite déployer comme don personnel ou comme tournure personnelle, je ne sais pas si ça se dit. Par exemple, je veux être quelqu'un de plus tolérant, je veux être quelqu'un de plus gentil, je veux être quelqu'un de... je veux développer mon dynamisme au service de tel et tel projet. Enfin, voilà, ça peut être quelque chose de plus personnel, ou ça peut être vraiment quelque chose de plus de l'ordre de la pensée, c'est-à-dire d'avoir des projets d'apprentissage, de compléter ces informations, de transmettre des informations, d'enseigner, d'écrire un roman, un livre, mettre en place une formation. Vous voyez, ça peut être des tas de choses comme ça. Ça peut être simplement d'apprendre à cuisiner, ou ça peut être simplement aussi de cuisiner plus sainement. Alors, je vais encore avoir des gens qui vont me mettre des commentaires en me disant « Bah non, mais moi j'ai pas de projet, puis j'ai pas l'intention d'en avoir. » Ok, bah ne pas avoir de projet, c'est un projet en soi, quelque part. C'est comme ça, il n'y a pas de choses bien ou pas bien. C'est juste que si c'est votre souhait d'avoir un projet, en fait, là, on peut de nouveau le faire. Mais on peut de nouveau aussi se relier à la lumière sans avoir de projet particulier. C'est juste se relier à la lumière, c'est se relier au divin, à cette capacité de s'émerveiller devant le divin en chaque chose et en chaque personne, parce que le divin est strictement partout. Tout autour de vous est fabrication, conception du divin.
tout est animé par une énergie qui est vivante. Si c'est vivant, ça vient du divin, c'est pas artificiel. Si c'est artificiel, c'est pas vivant, c'est pas animé, il n'y a pas d'âme, c'est pas divin. Voilà. Donc ça peut être juste, voilà, se relier à la lumière et puis d'être vraiment dans cet émerveillement face au divin, de pouvoir plus méditer ou plus profiter du soleil, de ses bienfaits, d'être plus conscient, etc. Si rien de tout ça ne vous parle, que vous, tout ce qui vous intéresse, c'est de continuer à acheter sur Shein, de continuer à aller bosser pour votre patron sans moufter, sans vous poser de questions, que la spiritualité, quelque part, ça vous intéresse pas, vous pensez que la spiritualité, ça se résume juste à parler avec des défunts et puis tirer 3 cartes pour savoir ce que l'avenir vous réserve, si vous allez gagner plus d'argent ou faire votre vie avec le garçon ou la fille que vous venez de rencontrer dans une boîte de nuit hier soir. Je vais vous dire, c'est pas la peine de mettre un commentaire, vous pouvez swiper directement et passer à autre chose, parce que vous allez rien trouver, hein. Ici, j'ai pas grand chose à vous dire, à part réveillez-vous quand même. Bon. Donc voilà, donc on peut de nouveau se relier à la lumière. Pourquoi? Parce que c'est pas que l'éther aura été nettoyé, hein. L'éther, il est toujours ce qu'il est, et il sera toujours ce qu'il est, c'est-à-dire parfois plus clair, parfois plus trouble. Suivant ce que l'on met dedans. Considérons que chaque personne, strictement chaque personne, diffuse dans l'air, dans l'éther, ce qu'elle porte en elle, par la qualité de ses pensées, par ses paroles également. Hein. Donc, si vous voulez que l'éther soit moins trouble, vous avez le pouvoir, chacun individuellement, d'agir et de nettoyer votre éther autour de vous. Mais là, en l'occurrence, je ne parle pas de ça. On n'a pas encore une masse de lumière suffisamment importante pour déjouer complètement. Est-ce que c'est d'ailleurs indispensable de le faire? Je n'en sais rien, j'ai pas la réponse à ça. Enfin, j'ai bien des idées, mais je vais pas en parler aujourd'hui. En revanche, il sera plus facile de la traverser. Alors, ce qui était difficile au cours du dernier mois, c'était de la traverser sans être épuisé, sans être fatigué. Moi, je l'ai vu au cours des derniers rendez-vous que j'ai fait la semaine dernière. Je m'apercevais qu'il me fallait plus de temps pour me connecter à distance, que les informations, il me fallait plus de temps pour les déblayer avant d'avoir la ligne, jusqu'au moment où j'ai dit, bon, c'est bon, je vais arrêter de travailler pendant quelques jours, parce qu'en fait, j'étais dans un état de fatigue qui était... J'avais pas envie de me fatiguer à ce point-là pour obtenir 3 informations qui n'étaient pas indispensables. Donc il y a vraiment des moments où il ne faut pas trop traverser l'énergie. Mais là, en fait, à partir du 2 octobre, de toute façon, ça va aller nettement mieux. Déjà à partir de l'équinoxe, hein, ça nettoie. En fait, plus... ouais, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, plus on est soi-même connecté en fait, et ancré et enraciné dans sa stabilité, dans sa terre, plus on est en capacité en fait de traverser tout ça, de laisser notre feu créateur monter, et puis plus on est en capacité d'aller se connecter en haut, en bas, enfin où on veut au niveau du divin, sans être embarqué par autre chose. Et moi, c'est la raison pour laquelle je me suis arrêtée pendant 2-3 jours, c'est parce que en fait, je ressentais que j'étais fatiguée et que j'avais plus... c'est comme si j'avais plus contact avec la terre. Et du coup, je me suis mise à l'écart, je suis revenue, je me suis recentrée pendant 2 jours. Je me suis reposée, j'ai médité, voilà. Et puis, quand j'ai senti que de nouveau la terre était là, j'ai dit c'est bon, je peux repartir. En fait, je peux de nouveau reprendre les soins énergétiques et reprendre les guidances. Mais j'ai vraiment eu besoin de mettre un stop. Il faut savoir le faire de temps en temps, parce que sinon, même s'il y a des rendez-vous qui sont prévus, c'est vrai qu'on a toujours ce truc de loyauté un petit peu, de dire bah, vous avez pris rendez-vous, donc on va assurer le rendez-vous, mais il y a des fois où il vaut mieux ne pas le faire. Il vaut mieux ne pas le faire. Il vaut mieux, je pense que les gens à qui j'ai téléphoné pour décaler les rendez-vous, ils ont tout à fait compris la démarche.
Et en fait, il la salue même parce que c'est plutôt quelque chose d'honnête. C'est-à-dire que je sais aussi que si j'ai du mal à traverser cette couche parce que je suis moins ancrée, parce que je suis fatiguée ou parce que c'est trop dense, la qualité de la transmission, elle ne va pas être très très bonne. Et par ailleurs, moi j'ai toujours un petit peu la crainte aussi de ramener un truc qui ne serait pas aligné en fait. Alors soit une information erronée, soit carrément avoir une entité qui s'approche pendant le soin et qui vienne essayer de s'accrocher alors qu'on n'a pas envie qu'elle s'accroche là. Donc l'idée c'est de vraiment rester dans son canal. Pour la plupart des gens qui ne sont pas dans cette démarche, qui n'ont pas cette connaissance du fonctionnement, de leur fonctionnement aussi intérieur, et en fait qui sont encore en train de subir un peu les énergies, bah c'est sûr que ce sera plus simple à partir du 2 octobre. Pareil, si vous êtes vraiment fatigué en ce moment, évitez d'aller vous connecter, hein, et évitez de travailler à tout prix, de vouloir à tout prix construire des choses, à vouloir à tout prix avancer sur vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, parce qu'en fait, de toute façon, ça n'avancera pas. Ou ça n'avancera pas avec les bonnes énergies. Donc, on peut de nouveau se relier à la lumière, mais il faudra avancer avec la Terre. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire la Terre, vraiment la Terre en tant que Gaïa, en tant que énergie spirituelle, en tant qu'intelligence. C'est-à-dire qu'il faudra cultiver la patience, c'est-à-dire être connecté à la réalité et avancer un pas après l'autre, pas vouloir tout faire d'un seul coup, pas vouloir tout changer, tout réformer d'un coup, pas se dire ok, j'ai une idée, hop, je me lance à fond et je fais un peu de l'esbrouf et puis du coup bah hop, je m'arrête parce que j'ai plus de jus, parce que vous voyez tous ces trucs là, en fait on vous dit là c'est la patience qu'on va vous demander, là c'est pas la patience que vous avez subie au cours des dernières périodes, c'est une patience que vous allez devoir apprendre à développer parce que ici, on va vous demander d'être... On sait que vous êtes quand même à un niveau où vous êtes des êtres conscients, réveillés. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait ce chemin de vous connaître. Vous avez fait des thérapies, vous avez fait du chamanisme, vous avez fait des sessions d'énergétique, vous avez fait des tas de choses, de l'astrologie, enfin j'en passe. Donc vous connaissez votre histoire, vous savez d'où vous venez. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà touché au transgénérationnel. Et donc, il y a quand même une connaissance de soi qui est là, qui est jamais complète, parce que je ne sais pas s'il y a quand même toujours une part en nous qui reste mystérieuse, et c'est tant mieux. Mais voilà, vous avez déjà fait ce chemin. Et donc, maintenant, dans vos constructions, eh bien, on va vous dire d'y aller avec patience. Vous ne pouvez plus y aller comme des adolescents, c'est fini. C'est-à-dire que vous avez eu tout l'été pour être des adolescents. Ici, eh bien, c'est la saison de la maturité. On arrive en automne, hein. Donc c'est quoi l'automne de la vie? L'automne de la vie, je ne sais pas à quel âge ça commence, mais on est quand même dans la maturité. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous aider pour avancer avec patience? Excusez-moi, j'ai les yeux au ciel, mais c'est parce que j'ai un papillon qui est rentré, qui cherche à sortir absolument par le dôme de la yourte, mais qui ne peut pas s'ouvrir, et qu'il va falloir que je raccompagne tranquillement vers la sortie tout à l'heure. Petit bonhomme. C'est un très très joli signe, un papillon, pendant qu'on fait une vidéo, vous ne trouvez pas? Donc, ça tombe bien, ça fait la transition. Si vous voulez avancer avec patience, de quoi est-ce que vous allez avoir besoin et de quels alliés est-ce que vous allez pouvoir vous inspirer? Est-ce la fourmi qui va travailler un petit peu, mais régulièrement, tout le temps, et avec un collectif pour construire avec le collectif? Est-ce que vous allez être un félin, c'est-à-dire une panthère ou un chat sauvage,
qui va guetter son but et observer pendant des heures dans l'immobilité, dans une forme de méditation, et qui va prendre son élan pour toucher son but d'une façon rapide, directe et précise. Est-ce que vous allez déployer la patience de l'araignée qui tisse sa toile avec beaucoup de soin, beaucoup d'application, avec un côté d'ailleurs très artiste, et puis qui patiemment va attendre que les choses arrivent dans cette réalité, qu'elles puissent se manifester, qu'on puisse les attraper? Est-ce que vous allez développer la patience de l'éléphant qui avance à pas mesurés, avec lenteur, qui fait tout avec lenteur, mais surtout avec beaucoup de calme? C'est-à-dire que même la colère de l'éléphant, quelque part, c'est une colère qui est très calme. Elle est sonore, mais c'est une force tranquille. Donc c'est la force de l'éléphant qui, avec beaucoup de calme et de tranquillité, va contourner ou déjouer les obstacles et avancer. Est-ce que c'est la patience de la tortue qui, elle, avance lentement, mais qui a une longévité exceptionnelle? Les tortues qui peuvent vivre plus de 200 ou 300 ans. Donc, avancer lentement, mais sûrement sur le long terme. Est-ce que vous allez avancer avec la patience des rapaces et plus spécifiquement du hibou ou de la chouette qui est dans une capacité d'être fixe, immobile, pendant très 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 longtemps pour observer ce qui se passe et fondre sur sa proie à toute vitesse? Est-ce que vous aurez la patience des bovins, vaches, bœufs, taureaux, bisons, qui eux sont plutôt dans une patience de résistance à la charge? C'est-à-dire, est-ce que je vais réussir à tenir longtemps ces charges qui sont un peu lourdes pour moi? Est-ce que je vais avoir besoin de ça? Ou est-ce que ce sera plutôt l'escargot, avec la patience, de la lenteur, de parcourir le chemin dans un sens, puis dans l'autre, puis dans un sens, puis dans l'autre, et d'aller vers l'expansion ou le repli? Alors, concernant les énergies de l'équinoxe, ça va durer toute la saison, bien sûr. Ici, on nous parle de la patience du fin de cycle et du travail préparatoire pour l'an prochain. En fait, on commence à explorer un petit peu ce que l'on va mettre en place. Il y a plein de nouvelles idées qui circulent. Il y a plein de choses, plein d'envies qui sont là. Plein de choses qu'on a envie de faire. On a envie de déménager, on a envie, je sais pas moi, il y a plein de façons d'avoir envie de plein de choses. Des désirs intérieurs et profonds, des impulsions profondes. Mais ici, en fait, il va falloir avoir la patience de planifier et de préparer, parce que tout ça, ça se mettra vraiment en place pour beaucoup d'entre nous dans un an, ou un peu moins d'un an, dans 6 mois, on va dire. Il faut prendre le temps de construire ses œuvres dans la matière et à l'intérieur de soi. Par exemple, c'est construire ses projets, c'est je veux être plus sachant, je l'ai déjà dit tout à l'heure, être plus patient ou être en meilleure forme, en meilleure santé pour l'année prochaine, pour faire ceci, pour faire cela. On rentre dans une saison qui va nous demander énormément d'application et c'est vraiment le temps de l'étude. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais dans la vidéo du mois dernier. Mais là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui est très très propice
aller se renseigner, étudier de nouvelles choses, étudier des projets, prendre des contacts, affiner ses connaissances également. Les mots-clés pour l'équinoxe: équilibrer, ajuster, peaufiner, perfectionner. On prend le temps. Le conseil pour la période, premier conseil, faire le vide. Faire le vide parce que si on ne fait pas le vide, on ne peut pas remplir. C'est pas plus bête que ça. Donc ça signifie, c'est la même chose que se détacher des mémoires mortes, c'est-à-dire se détacher du passé. Ici, on nous demande vraiment de se vider de nos concepts, de nos connaissances erronées, de nos connaissances inutiles. Il y a peut-être un tri à faire parfois dans les relations, dans les contacts. C'est vider aussi, se vider aussi des émotions qui sont néfastes, qui nous empêchent d'avancer. Voilà, c'est faire le vide en soi, pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau aussi. Conseil numéro 2, respirer en conscience, c'est-à-dire choisir l'air à respirer. Arrêter de respirer dans un air pollué. Alors, c'est pas uniquement partir à la campagne et arrêter de respirer en ville, c'est aussi, quand on parle de l'air, on parle aussi des pensées, des informations, des tendances autour de nous, des ambiances autour de nous. Donc, il faut se vider de ce qui n'est pas nous pour se remplir du soi véritable et choisir l'air, c'est-à-dire choisir les informations qui sont vraiment utiles et bénéfiques. On nous dit qu'il est temps de mourir à l'ancien. Que voulons-nous? Que voulons-nous vraiment? Il faut se défaire de ce qui est mort en soi, les mémoires, les souvenirs, les décrets, les autorités extérieures, pour s'engager vers ce qui est pressenti juste pour soi-même. Et donc, bien sûr, on nous parle de réconciliation avec soi-même, c'est-à-dire arrêter de se battre contre soi-même, arrêter de s'empêcher d'être totalement, intégralement ce que l'on est. Et 2 derniers conseils, poser des actes d'amour pour amorcer les changements de direction ou initier la mise en action ou simplement être en phase avec l'environnement. Poser des actes d'amour, des paroles d'amour, mais ça commence aussi par avoir des pensées d'amour également. Et dernier conseil, revenir au sacré, c'est-à-dire au divin. Alors ça va être le bon moment si vous voulez revenir au sacré, c'est de pouvoir voir le divin en chaque chose et se réconcilier aussi avec des gestes, des habitudes qui nous connectent en fait directement. C'est avec le respect aussi, avec le respect des mondes subtils. Donc voilà, j'en ai terminé pour l'explication des énergies de l'équinoxe. On aura l'occasion d'y revenir de toute façon par la suite, mais là je ne vais pas en dire trop, j'ai essayé de ne pas être trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je me permettrai à ce moment-là d'y répondre en vidéo, dans une vidéo ultérieure. Donc encore une fois, bienvenue aux nouvelles personnes qui ont suivi ces vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air de préférence et à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis rendez-vous à très bientôt. Prenez grand soin de vous.